à toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui, je reçois le champion de France en titre de Superbike, Erwan Migron. Salut Erwan. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Erwan, donc champion de France en titre, je l'ai dit, tu es troisième récemment du Bol d'Or. Voilà, et tu as une belle carrière, surtout en moto. Tu as commencé par 125 cm3. Exact, j'ai commencé en 98. Tu as fait une année voilà, dans ce championnat-là. J'ai progressé, je me suis fait remarquer. Évolué jusqu'au... J'ai été pris en équipe de France et de ce fait j'ai été propulsé en championnat du monde 250 avec les meilleurs pilotes actuels, hein, Randy, Pedrosa, Stoner. Et puis après, la chute a été un petit peu brutale, quoi. Un peu compliqué, donc voilà. Ça, tu as pratiqué ça quand même pendant 4 saisons, ça? Voilà, ouais, 4 saisons. 4 saisons, et puis après, tu as eu une année un peu de césure. Voilà, une remise en question, parce que c'était pas facile, quoi. Trouver un petit peu les budgets, c'était des budgets assez importants. Et puis aussi, il y a le côté où j'arrivais dans une période de ma vie où il faut pouvoir manger aussi, vivre. Donc la passion c'est bien, mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas, voilà. Donc j'ai dû me remettre en question pour pouvoir changer de catégorie, quoi. Alors on a parlé tout à l'heure de ta carrière ensuite l'année suivante, donc après cette année de césure en Superbike. Avant ça, je voudrais juste savoir comment t'es venue cette passion de la moto, si c'était venu jeune, si t'aimais d'autres sports avant. Alors non, en fait c'est que mon père était passionné, il courait lui-même. Et je viens d'une région, l'Auvergne, déjà qui m'est chère, parce que c'est une région, géographiquement parlant, pour le monde de la moto, qui a été riche en sportifs, en champion du monde aussi, puisqu'on a eu Christian Saron, champion du monde 250, donc les deux frères, hein, Dominique et Christian, William Coste, Adrien Morias et Jean-Louis Tournadre aussi, donc c'est une région... Un nid de champions. Un nid où le sport moto a été vecteur de passion pour les gens autour qui aimaient. Et puis il y avait à l'époque le circuit Charade. Bon, j'ai pas connu évidemment les grands prix à Charade, j'étais pas né. Un jour, donc j'ai commencé par le motocross, parce que avant 14 ans en vitesse, à l'époque on ne pouvait pas rouler dans ces catégories-là, dans ces catégories. Donc j'ai commencé par le cross, et puis après j'ai rapidement... C'était plus facile aussi d'accès, j'imagine, même financièrement, ça devait être voilà, ouais, c'est un peu moins compliqué, c'est un peu plus arrangeant, ouais. Et puis ça permet de prendre des bons réflexes étant jeune, quoi, notamment quand on est amené à sortir. Et quand tu dis que tu as commencé par ce sport-là, c'était en compétition ou en compétition, ouais, en compétition. Donc tu as commencé à la compète jeune? J'ai commencé à la compétition jeune, ma première moto j'ai enfourché à 4 ans. Ah oui. Donc voilà, et puis après, jeune, évidemment, les blessures, les chutes, etc. Et ça m'a rapidement... Ça t'a jamais refroidi? Non, jamais refroidi, mais ça m'a rapidement... J'ai pris conscience que je voulais faire de la moto de vitesse, quoi. Donc ça c'était tes débuts, c'est comme ça que t'es venu la passion par ton papa. Donc on le dit tout à l'heure, champion de France en titre de Superbike, tu rempiles cette année en championnat de France, tu rempiles également en championnat du monde d'endurance. C'est quoi, l'endurance qui te plaît ou le sprint? Tu t'orientes un peu logiquement? C'est un peu une suite logique Oui, en fait, en général, les constructeurs, quand ils engagent des pilotes, ils les engagent en championnat de France et aussi en endurance. D'accord, c'est des championnats parallèles, ça se fait... C'est des championnats parallèles, ils sont exprès là, et c'est surtout pour prouver l'efficacité de la moto, d'une équipe. C'est pas forcément que le pilote qui... Pour eux, c'est important l'endurance pour montrer la fiabilité. Voilà, l'endurance pour prouver les performances de la moto, quoi. Explique-nous un peu la transition. Donc cette année 2006 où tu es passé de la 250 GP au Superbike. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? T'as pas eu le choix ou c'était mûrement réfléchi ou... Déjà, c'est clair que j'avais plus le choix. En Grand Prix 250, sur la fin, je partais plus à aller et plus j'allais dans des teams qui me permettaient pas de donner, en tout cas, d'avoir le matériel pour faire des bonnes performances. Donc je partais avec un objectif dans ma tête en me disant de toute façon je ne pourrais pas gagner. Donc c'était simple, c'était tu pars et tu sais pas pourquoi tu pars. Tu pars pour être là, mais pour donner le meilleur de toi-même, mais tu peux pas parce qu'il y a des éléments qui font que c'est pas possible.
Tu roules avec quoi au quotidien? En moto? Et non, je n'ai pas le permis. Ah oui, J'ai alors besoin de c'est rouler curieux parce que vraiment tranquille, j'avais la certitude qu'un pilote moto, il avait forcément son permis et qu'en plus, donc c'est pas comme en voiture. En voiture, tu es obligé d'avoir Et ton voilà. permis. Ouais. Non, on peut rouler. Et il y a d'autres pilotes qui sont dans ton cas qui sont des pilotes Oui, pro oui, et qui oui, n'ont pas leur permis moto. plein, ouais. La suite pour toi, donc cette saison-là, tu as des vues déjà sur la saison 2012, comment ça se passe? C'est quelque chose Évidemment, je rêve continuer dans le même de schéma. continuer pour BMW, qui est une marque vraiment très dynamique qui Et performante en plus. performante, dynamique et qui a une réelle volonté de s'impliquer dans la compétition. Et la moto me plaît beaucoup, elle est vraiment superbe à piloter, je prends beaucoup de plaisir. C'était un plaisir. Voilà, on suivra tes exploits. Tu as un site, hein, erwannigon.com. Voilà, Voilà, erwannigon.com et un Facebook, sur une page fan Facebook. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Erwan. Merci. Salut. À bientôt. Et bien voilà, une Pilote en vestiaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur Men's Up TV. Salut à tous.